Bonjour, ici Daniel Berger, bienvenue dans ma capsule vidéo. J'ai une question. Bonjour, ici Daniel Berger, bienvenue dans ma capsule vidéo. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Voulez-vous être 25 fois plus riche? Alors, ceux qui ont répondu oui à ma question, j'ai une bonne nouvelle, car selon l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ils ont fait une étude et voici la conclusion est que ceux qui sont propriétaires sont 25 fois plus riches en avoir net que ceux qui sont locataires. Comment tout ça s'explique? Voici. Alors, comme IRIS le calculait, ceux qui sont propriétaires ont un avoir net de 550 000 versus 22 000 ceux qui sont locataires. C'est quoi un avoir net? C'est qu'on prend ce que vous avez et on note ce que vous devez dessus et la différence entre les deux s'accumule et ça fait notre avoir net. Exemple, la maison moins l'hypothèque, la voiture moins le prêt auto, etc., les placements, tout ça. Alors, bien entendu, je vais vous parler du côté de l'immobilier. Dans mon exemple, on va faire les calculs sur un triplex. Et même, je vais aller un peu plus loin, c'est que de plus en plus, je vois des amis qui se mettent ensemble, qui se forment un genre de groupe d'immobilier d'investisseurs. Ils me disent, Daniel, au lieu que j'attende d'avoir moi-même la liquidité pour acheter une propriété, je me mets avec 2, 3 de mes amis et on achète ensemble. Le fameux triplex en soi, pour la question de l'exemple, achetons-le à 700 000. Moi, deux de mes amis, on se met ensemble et donc, ça va nous prendre un 140 000 de cash down. Jusque-là, ça va, le 20 Selon l'Association provinciale des courtiers immobiliers du Québec, selon leurs statistiques, sur l'île de Montréal, depuis un an, les immeubles à revenus ont eu une augmentation de 15 Alors, notre fameux triplex qu'on a acheté il y a un an vaut aujourd'hui 15 de plus. Donc, il est rendu à 805 000. Nous, on a mis 140 000, ce qui fait 47 000 de cash down chacun, j'arrondis. Et un an plus tard, il a pris 105 000. Si tu fais ça par 3 investisseurs, c'est 35 000 de plus chacun qu'on pourrait recevoir en équité, finalement, la valeur. On a mis 47 000. Un an plus tard, il vaut 35 000 chacun de plus. C'est comme si, en un an, j'avais payé 12 000 au lieu du 45 000 de cash down. Alors, vous voyez le pouvoir de l'immobilier sur l'avoir net d'une personne, d'un couple d'investisseurs que ça peut faire. L'exemple ici, je vous donne, là, c'est pas extraordinaire. C'est la norme. Des triplex qui prennent 15 qui vaut 700 000, qui en vaut 805, c'est notre réalité de tous les jours. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours dans l'immobilier, c'est important de commencer le plus tôt possible. Il y a même un livre que j'ai lu qui s'appelle Secret of the Millionaire Mind de l'auteur de T. Harv Eker. Je vais vous mettre un lien un peu plus bas. Dans ce livre, il dit attendez pas d'acheter l'immobilier. Achetez l'immobilier et attendez. Donc, ce n'est pas pour faire une spéculation de l'immobilier. C'est pour faire de l'investissement à long terme. C'est un immeuble. Il ne faut pas penser que j'achète un immobilier puis un an après, je vais faire de l'argent dessus. Oui, ça prend de la valeur. Oui, ça peut arriver. Sauf que ce n'est pas le but. Le but, c'est de garder du long terme. Il faudra au moins, au minimum, de faire notre premier 5 ans sur l'hypothèque pour éviter toute pénalité possible. Entre-temps, le capital va descendre, les loyers vont monter, la valeur de la propriété, imaginez si on fait une moyenne juste 10 10 par année, l'impact que ça va faire, c'est 70 000 x 5, 350 000, moins ce qu'il aura payé sur l'hypothèque. C'est énorme, c'est énorme. C'est comme ça que les gens réussissent à faire justement de l'argent de l'immobilier parce qu'ils commencent avec un, puis souvent ils n'ont même pas ressorti d'autres argent personnel. C'est juste de l'argent de l'équité, on refinance, on vend, on rachète plus gros, on achète 2 propriétés. Il n'y en a pas de secret. C'est comme ça que la plupart des gens, les manias de l'immobilier, on n'est pas obligé d'être milliardaire non plus de l'immobilier. On peut être propriétaire de 1, 2, 3 immeubles à revenus et faire un impact énorme sur votre retraite. Imaginez l'exemple que je vais vous donner avec un seul immeuble. On dit à votre retraite, vous allez être millionnaire juste avec un seul immeuble. Alors, c'est tout simple que ça. 2 choses super importantes. Sachez votre risque, ce qui est élevé, ce qui n'est pas élevé ou quoi que ce soit, pour s'assurer d'acheter dans les bons secteurs, acheter le bon genre d'immeuble. Et de grâce, ne faites pas une transaction par vous-même. Il y a trop de choses, il y a trop d'impondérables, il y a trop de choses que vous ne connaissez pas. Et n'allez pas prétendre que vous êtes des courtiers immobiliers. Alors, en conclusion, je crois que les chiffres sont quand même assez éloquents par rapport à votre avoir net, ceux qui sont propriétaires versus ceux qui sont locataires. Toutefois, soyez toujours bien accompagné dans vos transactions immobilières, comme j'expliquais un peu plus tôt.
Je veux remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. C'est vraiment très apprécié. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est assez simple. Le carré qui est en rouge, tout simplement peser dessus. C'est gratuit. Et également sur la cloche à côté, il faut l'activer. Donc en cliquant également sur la cloche, elle va vous aviser à chaque fois que je vais faire une nouvelle capsule de ce genre. Je vais aussi remercier ceux qui ont fait like à toutes mes vidéos passées, ou du moins celle-ci. C'est la seule façon que YouTube va savoir que vous avez apprécié la capsule. C'est la seule façon que YouTube va la suggérer à d'autres gens. Et mon but premier est d'aider les gens à bien comprendre l'immobilier, à prendre de bonnes décisions par rapport à l'immobilier. Alors, vous pouvez aider ces gens-là également en faisant like et en partageant, vous abonner, toutes ces choses-là par rapport à YouTube. Je vous dis bonjour en direct de Toronto. Je suis venu passer ici quelques jours, faire du télétravail. Ça change de mal de place. Et la prochaine fois qu'on se voit, c'est certain qu'on va être à Montréal. Et je vous confirme qu'à Toronto, il y a un hélicoptère qui passe en haut au minimum à chaque minute et que c'est pas évident de faire des capsules vidéo avec tout ce vacarme.